Bon. Chers fidèles amis du Seigneur, bonjour. Moi c'est Ghislain Wamassé, comme vous le savez déjà. Bienvenue encore une fois dans notre émission La vie de couple. Toujours avec le serviteur de Dieu, Carlos Welkande. Bonjour Monsieur Carlos. Bonjour Monsieur Ghislain Wamassé. Comment vous allez? Ça va bien par la grâce de Dieu. Ok. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important dans le mariage. Avec le serviteur de Dieu, Carlos Welkande, qui va nous parler un peu des piliers. Quels sont les piliers du bonheur dans un foyer? Serviteur de Dieu, nous sommes suspendus à vous. Monsieur Ghislain, merci. Effectivement, lorsqu'on parle du foyer, c'est une affaire très délicate et tout le monde a envie de vivre un foyer heureux. Mais la réalité est que nombreux sont ces foyers qui sont enclins à des pleurs, à des difficultés énormes, au point que certaines personnes même pensent même à divorcer. Notons qu'en Christ, il n'y a pas de divorce. En Christ, il n'y a pas de divorce. Alors, parlons des piliers du bonheur dans un foyer. Il y a un point que j'aime toujours souligner à l'entame. Le point le plus important, c'est réellement chercher à faire la volonté de Dieu dans le mariage. Ça, c'est le point le plus important. Parce qu'on dit prévenir vaut mieux que guérir. Si vous n'êtes pas encore marié, vous êtes encore célibataire, comprenez que pour se marier en Christ, si vous voulez vous marier comme des païens, ça n'engage que vous. Moi, je parle de mariage en Christ. Pour se marier en Christ et espérer vivre le bonheur, il faut forcément chercher d'abord la volonté de Dieu dans le mariage. C'est Dieu qui vous a créé et c'est lui qui connaît la personne qu'il faut pour vous. Ce n'est pas la personne qui vous donne beaucoup d'argent ou même la personne qui est gentille envers vous apparemment qui est automatiquement qualifiée à vous épouser. Non. Dieu connaît ce qui est bon pour vous. Jérémie 29, verset 11 dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, le pilier numéro 1 du bonheur dans le foyer, tout d'abord, c'est de faire la volonté de Dieu dans le mariage. D'accord, Monsieur Carlos, c'est le pilier numéro 1. C'est le pilier numéro 1, la volonté de Dieu dans le mariage. Et nous pouvons passer à notre pilier numéro 2. Maintenant, si la volonté de Dieu dans le mariage est chose effective et bien est faite, comprenons que ce foyer-là est parti pour vivre des délices. Mais comprenons que tout foyer est forcément confronté à des difficultés. Mais lorsque vous faites la volonté de Dieu dans le mariage, eh bien Dieu vous soutient toujours. Parce que vous avez fait sa volonté. Donc même lorsque les épreuves viennent, Dieu est là, il est avec vous et il vous soutient. C'est là la différence entre les chrétiens et les païens. Les chrétiens, dans leur foyer, pendant qu'il y a des difficultés, des problèmes, Dieu est avec eux. Et la parole de Dieu leur sert de repère pour leur montrer ce qui est à faire. Alors, le pilier numéro 2 dans le foyer, pour un foyer stable, un foyer heureux, c'est qu'il faut mettre Dieu au sommet de votre foyer. Il y a un livre que j'ai écrit par la grâce de Dieu, qui bientôt va faire bientôt va paraître. Alors, dans ce livre, j'ai essayé de faire un triangle. Vous voyez là? Là, c'est un triangle, vous voyez? Ce triangle représente le foyer. Si nous voulons le foyer heureux. Donc c'est le foyer qui est représenté ici par le triangle. Voilà. D'accord. Dans ce triangle, un triangle a 3 côtés. Oui. Et 3 sommets. Bien
Mais nous avons le sommet principal qui est en haut. Regardez là, monsieur Gislain. Ici, quel est le sommet principal? Qui est là? Il est écrit Dieu. C'est si vous voulez vraiment vivre le bonheur dans votre foyer, Dieu doit être au sommet du foyer. C'est vrai, le mari est le chef du foyer, mais Dieu est le chef suprême du foyer. Et l'homme doit savoir que il y a un chef suprême qui est Dieu. Donc, si réellement dans votre foyer, vous prenez Dieu comme le chef suprême, c'est que tout problème qu'il y a dans le foyer, vous allez faire recours à qui? À Dieu. Vous allez prendre la parole de Dieu comme quoi? Comme boussole, comme repère. Donc, un foyer qui veut être heureux, qui se veut heureux, doit forcément avoir comme chef suprême Dieu. Donc la première chose à connaître là, c'est que dans un foyer, la première des choses que vous devez mettre au sommet de votre relation, et ça je veux dire, de votre relation, c'est Dieu. Vous devez mettre Dieu au centre de votre foyer. La Bible dit, sans moi, le Seigneur disait, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Donc, il faut forcément mettre Dieu au sommet. Ce n'est pas le placer là seulement et puis ne pas faire ce qu'il demande de faire. Quand on le met là, c'est qu'on est prêt à se soumettre à ses injonctions. On est prêt à obéir à sa parole. On est prêt à obéir à ses ordres. On est prêt à se soumettre à lui. Ce n'est pas seulement parler de Dieu seulement, sans se soumettre à lui. Un foyer qui se veut heureux doit forcément avoir Dieu comme chef suprême et on se soumet réellement à lui. Le mari se soumet à Dieu, la femme se soumet à Dieu. Ça, voici l'un des piliers du bonheur dans un foyer. D'accord, monsieur Carlos. Ici, nous avons au sommet, c'est le sommet gauche. Ici, oui, là c'est votre Dieu. Oui. Nous avons époux. Ici, époux. Là c'est épouse. Épouse. Donc c'est trois côtés avec Dieu, époux, Dieu, épouse, et ici c'est époux, épouse. Alors, ici, c'est Dieu qui est le sommet. C'est ça, non? Oui. Maintenant, il y a le premier côté du triangle qui est quoi? Qui est Dieu, époux. Ça veut dire quoi? Si dans votre foyer, vous voulez expérimenter le bonheur, la joie, il faut que le côté Dieu, époux, soit bien entretenu. Le côté Dieu, épouse, soit bien entretenu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'époux doit avoir une bonne relation avec Dieu et l'épouse aussi doit avoir une bonne relation avec Dieu. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que si dans un foyer, l'époux, lui, il se fout de Dieu, il n'a pas égard à la parole de Dieu, il n'a aucune relation avec Dieu, il n'a aucune intimité avec Dieu. Il est tout le temps en train de regarder les matchs de football, tout le temps occupé. Il n'arrive pas à prier, à parler avec Dieu, à converser avec Dieu. Et puis lui, époux, il n'a pas de relation personnelle avec Dieu. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce côté-là n'existera pas. Et quand ce côté n'existera pas, monsieur Carlos, qu'est-ce qui va se passer? Quand ce côté n'existe pas, vous pouvez voir ce qui est là. Ça veut dire qu'il y a ouverture. Il y a ouverture. Et puis là, le diable peut facilement faire quoi? S'infiltrer dans quoi? Dans le foyer. Parce que l'époux a laissé une ouverture. Il n'a pas de relation personnelle avec son créateur, avec Dieu. C'est pour ça que parfois, dans un foyer, l'époux ne va pas à l'église, il est tout le temps au boulot, il envoie l'argent à la maison, et c'est l'épouse qui va à l'église, l'épouse qui prie, qui jeûne pour le foyer, et l'époux, lui, il est tout le temps occupé. Il n'a aucune relation avec Dieu, c'est dangereux. Ça veut dire que ce côté n'existe plus. Et quand il y a ouverture comme ça, le diable, ça facilite l'infiltration du diable au sein du foyer. Au sein du foyer. Donc, il faut que l'époux ait une relation personnelle avec Dieu. Même chose pour l'épouse. L'épouse, elle aussi, doit forcément avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est pour ça que lorsque les hommes disent que non, la femme est faite pour la cuisine et l'homme lui va à l'église, l'homme lui il prie,
l'homme lui, il jeûne. Et la femme, elle est tout le temps à la cuisine, en train de cuisiner, en train de faire la lessive, en train de faire la vaisselle. Et puis, elle n'a jamais le temps pour prier. Pendant la prière, elle est là tout le temps à dormir. Elle n'a pas le temps pour lire la parole de Dieu. Elle est tout le temps à la cuisine, fatiguée. Quand on va à l'église, tout le monde va à l'église, elle est à la maison. Préparer la pâte, le riz, tout ça. Et quand on vient, le riz est pas le mari est content, c'est dangereux. Pendant que l'homme est en train de veiller sur sa relation avec Dieu, il doit s'assurer que sa femme aussi est en train de veiller sur quoi? Sur sa relation avec Dieu. Parce que si la femme elle-même n'a pas une relation personnelle avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que il y a ouverture ici. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe là? Le diable quoi? Va passer par là. Parce que le diable n'a jamais changé sa stratégie. Il attaque toujours le maillon le plus faible. Dans un foyer, si c'est le mari qui est faible, Satan passera par là pour attaquer le foyer. Si la femme, elle est faible, qu'est-ce qu'il fera? Il passera par là pour attaquer le foyer. D'où l'importance que l'époux ait une relation personnelle forte avec Dieu, et que l'épouse elle-même ne puisse pas se cacher derrière les occupations pour ne pas avoir une relation intime avec Dieu. Dieu veut que chacun d'eux puisse avoir une relation personnelle avec lui. Si vous me permettez, monsieur Carlos, si l'époux a une relation intime avec Dieu, naturellement, est-ce que c'est l'époux qui doit veiller sur la relation intime de son épouse avec Dieu, ou c'est vice-versa? C'est vice-versa, monsieur Gislain. Parce que l'épouse doit savoir que si elle veille sur sa relation avec Dieu, et que l'époux laisse une ouverture, c'est dangereux pour elle-même. Elle va aussi subir les pots cassés. C'est dangereux. Elle va aussi en souffrir. Si jamais Satan est dans le foyer, il va l'attaquer. Parce que supposons que la femme, elle a une bonne relation avec Dieu. Mais elle prie, elle jeûne, elle lit la parole de Dieu, elle va à l'église, elle est contente. Et l'homme lui est tout le temps occupé et fatigué. Et elle dit en tout cas, moi, Dieu merci, je suis chaud, je suis zélé, tout ça. C'est dangereux pour elle-même. Parce que le monsieur n'ayant pas une relation avec Dieu, il aura des sauts d'humeur, des colères bizarres. Parce que n'ayant pas une relation avec Dieu, le feu de l'esprit qui en va s'éteindre et automatiquement, parfois il peut crier sur la femme, même si à frapper la femme. Parce que quoi? Parce qu'il n'a pas de relation avec Dieu. C'est lorsque l'on a une relation avec Dieu que la crainte de Dieu est là. Donc lorsque la femme est intime à Dieu, elle doit veiller sur son mari pour que lui aussi ait une relation avec Dieu. Parce qu'elle sait que quand le mari est intime à Dieu, la crainte de Dieu sera là. Et quand la crainte de Dieu est des deux côtés, le foyer est en paix. Mais souvent quand la femme prie, elle jeûne, elle fait tout, mais elle laisse le mari qui est là à dormir, à regarder la télévision à l'heure de journée, elle t'a dit mon mari, et si on priait, mon mari, et puis elle ne fait pas ça, finalement elle va en souffrir. Donc l'époux, tout en veillant sur la relation avec Dieu, va aussi faire quoi? Veiller sur son épouse, pour que chacun puisse bien entretenir quoi? Son côté du triangle. Donc si je comprends bien, l'époux doit veiller sur sa relation d'abord, sur sa relation avec Dieu, et aussi veiller sur la relation de son épouse avec Dieu. Oui. Pas des avertissements. Pas des avertissements. La femme, tu ne pries plus, tu ne jeûnes plus, maintenant tu viens à l'église en retard. Et pourquoi? Voilà. De la même manière, l'épouse doit veiller sur sa relation avec Dieu, mais veiller également sur la relation de son époux avec Dieu. C'est ça. Merci. Maintenant, pour terminer, il n'y a pas que la relation avec Dieu. L'époux maintenant et l'épouse doivent veiller à ce qu'il y ait une bonne relation entre eux. C'est là qu'il faut entre l'époux et l'épouse la communication. Il faut maintenant entre l'époux et l'épouse l'affection. Il faut que parfois les deux puissent se taquiner, sortir ensemble parfois, aller manger. Ne pas tout le temps être à la maison de faire économie d'argent pour dire non, avec ces maintenant là, on a déjà acheté, on a déjà parlé 3 fois dans la semaine. Il doit se faire plaisir. Se faire plaisir. Donc ce n'est pas à Dieu de venir faire ça à leur place. Si vous voulez vraiment que votre famille puisse connaître le bonheur, tout en veillant sur votre relation avec Dieu, entre vous les deux, il faut qu'il y ait quoi? Il faut qu'il y ait l'affection, il faut qu'il y ait la communication, il faut qu'il y ait le partenariat,
Vous voyez, non? Voici ces éléments-là qui entretiennent le côté époux-épouse. Époux-épouse, affectionnez-vous. Affectionnez-vous. Taquinez-vous parfois. Sortez pour aller manger parfois. Il faut éviter la routine. Faites de nouvelles choses. C'est comme ça le foyer. Donc, monsieur Gislain, l'époux, bonne relation avec Dieu. Épouse, bonne relation avec Dieu. Et maintenant, l'époux et l'épouse doivent veiller sur quoi? Leur intimité. Leur intimité. La communication, l'affection, sans se comprendre, rire, le partage, se taquiner, tout ça là. Ça, c'est entre l'époux et l'épouse. Et quand c'est comme ça, Dieu étant content, Dieu, s'il arrivait que l'époux et l'épouse ont des difficultés, Dieu va maintenant descendre. Vous voyez, se mettre au centre. Voilà, c'est la hauteur là. Dieu descend pour les visiter. Donc ce trait signifie quoi? Le secours divin en temps de quoi? De difficulté. En temps de tension. De tension. Parce que chacun a une relation avec Dieu. Et quand c'est comme ça, quand le foyer est en difficulté, en temps de tension, Dieu peut descendre et faire quoi? Et les visiter aisément. Voici un peu les piliers pour le bonheur dans un foyer. D'accord, merci le serviteur de Dieu, Carlos Recandé. C'est aisément expliqué dans mon livre, par la grâce de Dieu, qui va apparaître bientôt. Je pense que nous serons tous sur nos deux pieds. Nous serons aux aguets pour vraiment procurer ce livre et vraiment découvrir un peu tout ce qui a été enseigné, tout ce qui a été développé, pour que nous puissions, pour que ceux qui sont encore en train de se perdre puissent retrouver rapidement la voie du Christ. Monsieur Carlos Recandé, la deuxième préoccupation, vous allez nous parler, parce qu'aujourd'hui nous avons remarqué pourquoi est-ce que certains enfants de chrétiens, nous avons remarqué que certains enfants de chrétiens sont des rebelles, sont des voyous. Il y a d'autres qui refusent de suivre la voie du Christ. Pouvez-vous nous dire un peu qu'est-ce qui peut être à la cause de ce... Oui, c'est vrai, nous voyons qu'effectivement en Christ, les enfants des grands pasteurs, les enfants des chrétiens fervents sont parfois des enfants rebelles, des enfants entêtés, des enfants qui ne se soumettent à personne. Et franchement, ça devient un scandale dans l'assemblée. Pourquoi c'est comme ça? Bon, premièrement, il faut d'abord comprendre que c'est normal, hein, parce que Satan, lui, il combat beaucoup les enfants des serviteurs de Dieu, parce que Satan cherche par où passer pour décourager le chrétien, pour décourager la chrétienne, voyez, pour pouvoir ôter son onction, ôter son feu, ôter son zèle. Donc c'est normal parfois qu'on puisse voir Satan attaquer les foyers des chrétiens par les enfants. Mais Satan doit échouer. Il doit échouer. Satan ne peut pas réussir dans ce combat. Qu'est-ce qui fait que réellement, parfois Satan réussit? C'est que certains chrétiens, ils mettent tout sur le dos du spirituel. Tout est spirituel pour eux. L'enfant, il injurie son second imbécile. Maman veut frapper l'enfant, papa dit non, mais il faut prier pour lui. Il faut prier pour lui. Ce n'est pas le bateau qui va faire la chose, il faut prier pour lui. Et papa est tout le temps là, en train de prier. Et mes mamans disent de prier. Là où il faut châtier l'enfant, on ne le châtie pas. Et on met tout sur le dos de quoi? De la prière. De la spiritualité. Et quand c'est comme ça, la base est comment? La base est faussée. La Bible dit de ne pas éloigner, d'accord? De ne pas éloigner le châtiment de l'enfant. Parce que la folie est attachée au cou de l'enfant. Et le châtiment va l'en libérer. Ça veut dire que lorsque on châtie l'enfant, quand il le faut, ce qui se passe, c'est que l'enfant comprend que ce qu'il fait est mauvais. Mais parfois, certains hommes de Dieu sont tellement spirituels qu'ils caressent tellement l'enfant, ils dorlotent tellement l'enfant, que l'enfant est vraiment gâté et laissé à lui-même. Et malheureusement, c'est quand l'enfant maintenant a atteint la porte du non-retour, que les yeux s'ouvrent maintenant et on se met maintenant à vouloir prendre un bâton pour corriger l'enfant. Non. Déjà à la base, il faut veiller à ça. Même quand l'enfant injurie quelqu'un, il dit une chose.
qui paraît négligeable, il faut l'appeler. Pourquoi tu as dit ceci? Chez moi ici, on ne dit pas ça. La Bible a interdit cela. Quand tu le fais, voilà les conséquences. Ça ne se fait pas. Et si possible, lui donner 2 coups de main. Si possible, voilà, on lui fait les reproches et on lui dit s'il le reproduit encore, il sera châtié. Et en châtiant l'enfant doit savoir pourquoi on le châtie. Ce n'est pas qu'on le châtie seulement en l'air, l'enfant dit mais qu'est-ce que j'ai fait en réalité? On fait appel à sa conscience, on lui dit c'est à cause de ce que je te châtie. Et l'enfant sait que désormais s'il fait ça encore, c'est encore quoi? Châtier. Donc ne pas rater la base. Certes, il faut beaucoup prier pour les enfants, beaucoup prier pour eux, mais ne mettons pas tout sur le dos de la prière. Quand il faut châtier l'enfant, il faut le châtier. Il ne faut pas châtier l'enfant avec colère. Il ne faut pas châtier l'enfant avec colère. Il faut le châtier avec amour. Il y a des parents qui viennent déposer leur colère sur l'enfant. Ou bien quand entre le mari et la femme, ça ne va pas, quand l'enfant ne va pas là, on le gifle. On le gifle. Et la mère met son courroux sur quoi? Sur l'enfant. Et l'enfant ne comprend pas pourquoi on l'a giflé. L'enfant ne comprend rien. Rien du tout. Donc il faut faire quoi? Il faut châtier quand il faut châtier. On parle de la quoi? On parle de la politique, de la carotte et de la chicotte. Mais à part cela, il y a des parents chrétiens qui n'aiment pas que la société puisse gronder leur enfant. Ne me touchez pas mon enfant. Non. Votre enfant n'est pas à vous seul. Il refuse l'éducation de la société. Il refuse ça. Si tu mets au monde un enfant, l'enfant n'est pas à toi seul. L'enfant appartient à la société entière. C'est ça. Et si l'enfant fait mal, laisse les gens gronder parfois l'enfant. Mais quand on dit non, Vitier, on ne le tue pas pour moi, c'est moi qui l'ai gardé pendant 9 mois, on ne le tue pas pour moi. Et quand c'est comme ça, l'enfant, l'éducation comment est ratée. C'est un peu ça. Donc, la prière, mais il faut faire quoi? Il faut se faire quoi? À vraiment châtier l'enfant. Et aussi, éduquer l'enfant, mettre l'enfant sur la voie du Seigneur pendant qu'il est encore enfant. Il faut apprendre la Bible. Pas dire il est un enfant, il ne sait pas encore prier. Non, comment on prie? Il faut le montrer déjà. Il faut prendre la Bible et il faut l'acheter une Bible pour enfants. Et qu'il apprenne déjà à lire un peu. Même rien qu'avec les images. Ça c'est qui? Ça c'est Jésus. Mais pourquoi Jésus est sur la croix? Tu lui expliques ça. C'est tout ça qui met dans l'enfant quoi? La crainte de Dieu. Donc veillons sur l'éducation spirituelle des enfants, tout en veillant aussi sur leur folie. Pour les redresser quand il faut les redresser, les gronder quand il faut les gronder. Et la chicotte, oui. Quand l'enfant se met à être trop habitué à la chicotte, ça ne dit plus rien. Ça, il faut comprendre ça. Donc, n'habituez pas tous les enfants à quoi? À la chicotte. Moi, ma mère m'a beaucoup dressé avec sa langue. Quand elle me parle, je coule des larmes. Quand elle me parle, je coule des larmes. Et même quand je suis à l'école, là, je pense encore à ces paroles-là. Ça me frappe encore fort. Elle va te sermonner, te parler. Mais tu es un enfant inconscient. Tu es inconscient. Avec toute la douleur que je vis pour toi, tout ce que je fais pour toi, tout te permet de faire ça et ça. Mais quand tu vois comment elle te parle, franchement, si ta conscience est encore vivante là, tu vas pleurer. Et dans ce cas, je pense que l'enfant aurait déjà là une raison. Oui, justement, oui. Même, oui, il a raison. Mais aujourd'hui, les enfants sont trop intelligents. Même un enfant de 5 ans, quand tu l'appelles, tu lui parles, il te comprend, il t'écoute bien. Je connais même un monsieur qui, quand son enfant fait mal quelque chose, il le châtie. Mais rapidement, 15 minutes après, il appelle encore l'enfant. Si c'est du yaourt, il lui donne. Et l'enfant sait que quand j'ai fait ça, papa m'a frappé. Oui. Mais c'est pas parce que papa ne m'aime pas. Voilà. Parce que déjà 15 minutes après, il lui a encore donné du yaourt. Voilà. Ils se sont encore mis à jouer. Voilà. Naturellement. Voilà. Donc il faut que l'enfant sente qu'on l'aime réellement. Qu'on l'aime réellement. Et papa souvent les parents sont occupés. Papa est tout le temps de lire la Bible. Et papa n'a pas le temps de jouer avec son enfant. Pas des choses que les enfants après sont des rebelles. Papa n'a pas le temps de jouer avec l'enfant. Maman n'a pas le temps. Ils sont tout le temps de prier, de jeûner, prier, jeûner. L'enfant est là. Il n'y a pas de temps de distraction.
Mais on dit à l'enfant, ne fais pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui montrer ça. Ce n'est pas seulement dire à l'enfant, ceci, on ne fait pas ça, ceci, non, viens ici. Et l'enfant est assis là, ça révolte l'enfant. Et à un moment donné, l'enfant maintenant doit aller faire ce qu'on lui interdit. Parce que ce qu'on interdit à l'enfant sans raison et sans lui montrer ce qu'il est censé faire, ça pousse sa curiosité à chercher à faire la chose. Donc ne reste pas seulement là à droiter l'enfant, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Non. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les choses que l'enfant peut faire? Quels sont les jeux auxquels il peut se livrer sans rien craindre? À la télévision, qu'est-ce qu'on peut lui mettre pour qu'il regarde sans rien craindre? Ça, il faut leur montrer ça. Sinon, à force de dire non, l'enfant quoi, se met à se révolter. Parce qu'il se dit dans quel monde suis-je arrivé? Et c'est comme ça qu'on naît l'hypocrisie. L'enfant maintenant se mettra à vous cacher sa vraie face. Quand il vient devant vous, il vous montre la bonne face, mais derrière vous, il fait des choses. Mais quand il quitte la maison, parce que comme à la maison, il y a des interdictions, des interdits, il n'y a pas de ça. Alors au dehors maintenant, il va faire ça derrière vous. C'est un peu ça la chose. Donc franchement, que nos enfants soient nos amis et que les enfants puissent savoir que papa est très gentil, il est très gentil, mais attention, quand on fait mal, papa se fâche et il sévit. Donc il faut qu'on fasse vraiment l'équilibre. Merci beaucoup. Et il faut le commencer tôt à la base. Très tôt, pour que l'enfant puisse. On dit souvent une chose, l'habitude d'une seconde nature. Donc déjà, lorsqu'on commence par l'infliger à l'enfant depuis le bas âge, l'enfant s'habitue à ça et ça devient son quotidien. Merci beaucoup, serviteur de Dieu, Carlos Wakandé. Je pense que nous sommes déjà à la fin de notre émission. Nous devons savoir aujourd'hui qu'il est important de donner de l'amour à l'enfant. Et aussi, nous avons appris que dans le couple, il faut mettre Dieu au sommet du foyer. Au sommet du foyer, afin que Dieu puisse atterrir, visiter aisément le foyer en cas de crise, en cas de tension. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. Oui. Restez connectés pour d'autres enseignements. À la prochaine.